La quatrième question du CE1D mathématiques de 2019 était un problème où l'on va chercher l'élément commun à trois ensembles. Ce type de problème, tu le retrouves régulièrement au CE1D, notamment en 2013 et en 2016. Il nous dit quoi ce problème? À l'entraînement, trois cyclistes font des tours d'un étang. Jean effectue un tour en 9 minutes, Eva en 10 minutes et Philippe en 15 minutes. Ils ont commencé leur entraînement au même endroit et en même temps à 14h15. Détermine l'heure à laquelle ils vont se retrouver à nouveau ensemble à leur point de départ, écrit en raisonnement et tout est calculé. Pour ce type de problème, il y a beaucoup de profs qui ont une méthode, qui est bien mathématique, avec une belle théorie. On fait un peu le malin, mais moi je trouve pas ça sympa du tout. Moi personnellement, je vais te montrer une méthode que je trouve beaucoup plus simple. Elle est certes plus longue et un peu plus embêtante, je vais pas te mentir, mais elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre, et c'est donc plus facile d'avoir des points, parce que ce problème valait pas mal de points par rapport aux autres questions, ce serait donc dommage de les perdre alors qu'il y a une méthode simple pour obtenir ces points. Ce que je vais faire, c'est faire une liste de toutes les heures à laquelle Jean a fait un tour de l'étang. Je ferai la même chose pour Eva et pour Philippe, et je verrai s'il y a une heure, un moment qui est commun en trois listes. Il y en a forcément un, vu que c'est un peu le but du problème, c'est de le trouver. Jean, il fait un tour toutes les 9 minutes. Vu qu'il commence à 14h15, ça veut dire qu'il a fait un tour complet à 14h24, 14h33, 14h42, 14h51, 15h, 15h09, 15h18, 15h27, 15h36, 15h45, 15h54, 16h03, 16h12, 16h21. Je vais m'arrêter là, parce qu'avec une liste de 15 éléments, c'est déjà franchement pas mal. Je vais faire 15 éléments pour Jean, pour Eva et pour Philippe. Et si jamais avec ces 15 éléments dans mes trois listes, j'ai toujours pas une heure commune, ben il sera toujours temps de continuer mes listes. 15 éléments c'est déjà pas mal. Tu fais ça. Tu t'arrêtes à un nombre assez grand, mais pas déraisonnable non plus. Et si t'as toujours pas ce qu'il faut, ben tu continues à aller plus loin. Souvent, dans le CE1D, c'est quand même pas super compliqué. Encore une fois, le CE1D, c'est fin de deuxième année, c'est tout à fait à ton niveau. Si après 15 éléments, t'as toujours pas la solution, c'est généralement que t'as fait une faute de calcul. Bah, tu reviens en arrière et tu vérifies. Les calculs sont pas très compliqués, hein. C'est faire plus 9 d'un côté, puis plus 10, puis plus 15. Faut juste être constant, être concentré, être régulier, et tu peux y arriver, tu vois. Il n'y a pas de grandes mathématiques dans ce qu'on fait pour l'instant, juste des plus 9. Normalement, plus 9, à ton niveau, on devrait y arriver. On est parti pour Eva. C'est la même histoire, Eva tourne toutes les 10 minutes, et elle commence à 14h15. Et donc, on aura un tour complet à 14h25, 14h35, 14h45, 14h55, 15h05, 15h15, 15h25, 15h35, 15h45, 15h55, 16h05, 16h15, 16h25, 16h35, on s'arrête là, on a 15 éléments. Normalement, ça devrait suffire à trouver la réponse si on n'a pas fait d'erreur de calcul. Troisième cycliste, Philippe, lui c'est toutes les 15 minutes, et il commence lui aussi à 14h15, on le disait dans l'énoncé. C'est parti. 14h30, 14h45, 15h, 15h15, 15h30, 15h45, 16h, 16h15, 16h30, 16h45, 17h, 17h15, 17h30 et 17h45. Voici notre liste de 15 éléments. J'aurais pu aller plus vite, te donner les trois listes directement, mais je voulais te montrer que c'est vrai que c'était long à faire, que c'était un peu embêtant. C'est pas parce que c'est long et embêtant que tu dois pas le faire. Parce que c'est long, embêtant, mais c'est facile. Et quand c'est facile, t'as facilement les points. Et encore une fois, ce genre de problème vaut beaucoup de points. Tu dois pas laisser tomber ce genre de problème sous prétexte qui t'embête. Ce serait de la fainéantise. Et la fainéantise, c'est toujours sanctionné. Tu es fainéant, t'as pas tes points. T'as pas besoin d'être doué, particulièrement bon, d'être une super pointe en maths. T'as juste besoin de faire plus 9, plus 10 et plus 15. Par contre, t'as besoin d'être un peu courageux et courageuse et d'être travailleur et travailleuse. Si tu ne l'es pas, tu mériteras de perdre des points. Si tu es courageux, courageuse, que tu fais quelque chose d'embêtant, qui est long, mais que tu continues, tu mériteras d'avoir des points et tu les obtiens. Et donc, ce qui t'est demandé, c'est à quelle heure Jean, Eva et Philippe auront terminé un tour en même temps. Cette heure, grâce à notre liste, nous l'avons trouvée. C'est 15h45. À 15h45, Jean, Eva et Philippe seront ensemble au point de départ. À 15h45, Jean, Eva et Philippe seront au même moment, au même endroit. Certes, ils n'ont pas fait le même nombre de tours, mais ça tout le monde s'en moque parce qu'on n'en parlait pas dans le problème. La question, c'est à quelle heure ils sont ensemble au point de départ, et on l'a trouvé. Il n'y a plus qu'à écrire notre phrase. Jean, Eva et Philippe se retrouveront à nouveau à 15h45, tu as calculé la réponse, tu as écrit la phrase. Tu as terminé, bravo, plein de points pour toi. Alors tu vois, cette méthode, elle est longue, elle est répétitive, elle est ennuyeuse, c'est ce qu'on dira rébarbatif. Mais elle est simple, c'est une méthode simple qui permet d'obtenir facilement les points d'un problème qui semblait compliqué. Et ça, avoir plein de points à un problème compliqué, c'est quand même super cool.
À présent, je vais te montrer une autre méthode qui est souvent préconisée par les profs de maths, mais qui nécessite plus de théorie. Cette méthode elle consiste à se dire, puisque Jean il fait un tour de 9 minutes, il repasse sur le point de départ au bout de 9 minutes, 18 minutes, 27 minutes, bref, tous les multiples de 9. Puisque Eva elle tourne en 10 minutes, elle repasse au point de départ au bout de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, les multiples de 10. Puisque Philippe tourne en 15 minutes, il repasse sur le point de départ au bout de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, bref, les multiples de 15. On cherche un moment où ils sont tous les trois ensemble sur le point de départ, bref, une heure commune à Jean, Eva et Philippe. Une heure commune au multiple de 9, au multiple de 10 et au multiple de 15. On cherche donc un commun multiple. Et tant qu'à faire, on dirait qu'il soit le plus petit possible. Je me moque un peu de savoir s'ils repassent ensemble dans 3 jours. Moi je veux savoir la première heure la plus petite à laquelle ils vont se recroiser. Bref, je cherche un plus petit commun multiple, un PPCM. Si la lettre PPCM ne signifie rien pour toi, je t'encourage à aller voir la vidéo qui en parle. Je devrais trouver ça éclairant. On cherche le PPCM de 9, 10 et 15. Alors comment on calcule un PPCM? On va décomposer tout ce petit monde en facteurs premiers. On va prendre tous les éléments pris avec leur plus grand exposant. Allons-y pour 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. 9, c'est 3 au carré. À présent, je décompose 10. 10 par 2, ça fait 5. Par 5, ça fait 1. 10, c'est 2 fois 5. Maintenant, je décompose 15. 15 par 3, ça fait 5. Par 5, ça fait 1. 15, c'est 3 fois 5. Comme je te l'ai dit précédemment, pour un PPCM, je vais prendre tous les facteurs, et si je le choisis exposant, je prends l'exposant le plus grand. Et donc pour 3, je prends 3 au carré. Parce que 3 sans exposant, c'est 3 exposant 1, et que 1, c'est plus petit que 2. Donc je prends 3 au carré. Ensuite, je prends le 2 et le 5, et je ne toucherai pas au 3 et au 5 de Philippe, tout simplement parce que le 3, je l'ai déjà avec Jean, et que le 5, je l'ai déjà avec Eva. 3 au carré, c'est une puissance. Si ça ne te parle pas, je te renvoie vers la vidéo qui en parle, mais 3 au carré, ça fait 9. Et donc j'ai 9 fois 2 fois 5. Tout ce petit monde, ça fait 90. 90 quoi? 90 minutes. Autre petit élément de théorie dont il faut se rappeler arrive à ce stade, c'est que 90 minutes, ça fait 1h30. Je n'ai pas dit qu'il sursoit 1h30. J'ai dit que, au bout d'1h30, après avoir tourné pendant 1h30, ils arrivent ensemble au point de départ. Et puisqu'ils ont commencé à 14h15, il faut faire 1h30 plus 14h15. Je ne vais pas dire que c'est un élément de théorie en plus de savoir additionner le temps, parce que 1h30 et 14h15 ce n'est pas très compliqué, mais cependant il faut quand même savoir le faire. Ils se retrouvent donc ensemble à 15h45, bravo, tu as la réponse. C'est la même réponse qu'avec mes 3 listes. Alors c'est vrai, je le reconnais, cette méthode est plus rapide et la plus élégante. C'est plus beau et tu peux franchement te sentir fier de toi quand tu as trouvé qu'il fallait faire un PPCM, que tu as su le calculer, que tu as su jongler avec les puissances, que tu as su changer 90 minutes en 1h30 et additionner ce petit monde. Tu peux être fier de toi parce que c'est une méthode plus compliquée et tu as maîtrisé plein de bases de théorie et c'est pas mal du tout, il n'y a pas de mal à ça. Cependant, ce que je voudrais que tu aies conscience, c'est que ce genre de problème te fait peur. Tu te dis, moi j'y arriverai pas. Moi le PPCM, oui vous me l'avez dit, mais je l'aurais pas vu de moi-même. Et en plus, je sais bien que j'ai tendance à faire des erreurs et les temps de 90 minutes, je n'aurais pas pensé. Eh ben tu ne dois pas abandonner. Tu n'y arrives pas avec une méthode élégante et rapide, mais tu fais une méthode embêtante, longue, franchement répétitive, mais qui t'amène à la même réponse. La méthode que je t'ai montrée précédemment. Elle était vraiment pas marrante, elle était longue, mais tu avais la même réponse. Tu ne dois pas paniquer. Le fait qu'un problème soit long et il est compliqué n'est pas une excuse pour abandonner. Il y a des méthodes embêtantes à faire, tu les appliques, tu auras quand même la même réponse et tu auras tes points. Tu n'as pas d'excuse pour abandonner, alors n'abandonne pas. La 5e question nous parlera de notation scientifique. Et honnêtement, il n'y aura pas de quoi se fouler un neurone. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!